Et bonjour à tous. On se retrouve pour le remontage de la MS 650. Donc j'ai été chercher les pièces. Il y en a encore un petit peu qui est pas arrivé, hein, qui est en commande. Donc bon, c'est pas bien grave. Ça permettra quand même de commencer le travail. Avant tout, merci à tous les nouveaux abonnés. Ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a encore des gens qui s'abonnent donc à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, c'est ce qui permet de faire avancer la chaîne. Et puis voilà. Euh, donc là, on en est au remontage. Donc là, moi, je vais commencer par donc les joints SPI. On va les remplacer. Bon, j'avais commencé. Et après, je dis mince, peut-être que ça vous intéresserait de savoir comment je fais. En fait, ça, c'est de l'autre côté. Ce que je fais, c'est qu'avec le tournevis plat, je fais une empreinte sur le côté comme ça, là. Et après, je fais juste un levier comme ça sur le côté. Alors, pourquoi je change les joints SPI? Bon, je ne l'ai pas vu en route, cette machine, mais je pense que il n'y avait pas encore de fuite. C'est qu'en fait, la lèvre ici, là, ce qui fait l'étanchéité, ça durcit. Ça durcit, donc il y a quand même un démarrage à froid, mais après, dès que ça chauffe, eh bien, c'est plus étanche. Donc là, on voit que c'est quand même, c'est limite, c'est limite. Si on regarde par rapport à un joint neuf, hop, on voit que c'est vraiment bien plus souple. Là, on le voit là. L'autre côté, il dure, donc ça allait être à un moment ou un autre, dans un an, ça aurait posé problème. Alors, c'est tellement plus facile de le faire maintenant, tant que la machine, elle est démontée, hein, et c'est pas pour le prix des joints SPI qu'il faut se priver, quoi. Donc, en sachant que c'est une machine qui va être mise en vente par le propriétaire, hein. Donc ça, bon, je vous en parlerai plus tard. Il faut quand même que ce soit quelque chose d'un peu sérieux. C'est quand même une machine pro, hein. Donc, il faut faire ce qu'il faut. Donc là, on va enlever le dernier joint SPI, s'il veut bien, parce que des fois, ça se passe bien et d'autres fois, ça se passe moins bien. Alors, j'utilise des fois d'autres outils, mais le principe, il reste toujours le même. Alors, je vais essayer avec la pointe à tracer. Ceux-là, ils sont plus durs hein, parce qu'ils sont plus petits. Donc on peut pas. Où est-ce que j'ai mis l'autre? On peut pas tordre la ceinture métallique. C'est plus difficile. Alors, en principe, je fais comme ça. Ça se passe toujours à peu près bien. Il n'y a pas de raison. Faut un peu de temps, mais bon. Allez. Des fois avec. C'est toujours quand on veut le montrer que ça se passe moins bien, mais bon. Celui-ci, comme il est quand même plus court, allez. Eh ben, eh ben,
Obligé de ruser un peu. Eh ben copain, quand c'est dur comme ça veut bien dire que il était temps. On va essayer par l'autre côté. Allez. Alors. Eh ben dis donc. Il a décidé de nous embêter celui-là. Bon, c'est quand même le plus embêtant à enlever, mais d'habitude, il n'y a pas de raison qu'il se fasse pas bien comme ça. Alors c'est mis en force, hein, bien sûr. Allez. Bon, il va falloir que je fasse autrement. Eh ben. Donc le principe c'est de faire levier simplement. Hein. Eh ben copain. Voilà. Eh ben bon sang. Ok, alors, ça c'est fait. Alors pour le remettre, ce qu'il faut faire attention, c'est que le joint ne doit pas dépasser la petite lèvre qui est là. Voilà. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas de saloperie. Non, ça n'a pas l'air. Alors comment je fais moi? Alors pour ce côté-là, j'utilise la clé à bougie. Voilà, parce que c'est à peu près ce diamètre. Et après, j'utilise un tournevis Torx 25. Pourquoi? Parce que quand vous allez le taper, vous voyez, je ne sais pas si on peut le voir, il va buter contre la petite gorge. Comme ça, je suis sûr que je ne vais pas l'enfoncer plus loin qu'il le faut. Voilà. C'est une petite astuce, mais au moins je suis sûr que le joint il est mis exactement comme il faut. Alors un petit peu de graisse. Je mets toujours un petit peu de graisse pour aider. Alors c'est pas peine d'en mettre 3 tonnes parce que ça va déjà bien assez fumer comme ça au démarrage. Mais j'en mets toujours un petit peu. Pareil quand je fais quand je mets les roulements. J'en mets toujours un petit peu. On le met délicatement. On peut en mettre un tout petit peu là si on veut. Voilà. Et vous
forcez pas, mais surtout vous le tournez pour être sûr que la lèvre se retourne pas. Voilà. Je m'essuie un peu les mains. Voilà. Je vais pas avoir pris le marteau. Donc on le met avec les doigts comme ça, bien à plat, de façon à ce qu'il soit bien embuté de partout, pour pas qu'il se mette de travers. Parce que s'il se met de travers, après pour l'enlever, c'est un enfer. Alors, je vais chercher le marteau. Allez, c'est reparti. Alors surtout, on ne force pas. Il faut y aller tout doucement pour être sûr qu'il se mette comme il faut. Il faut prendre son temps. Il va s'emboîter pas tout seul parce qu'il faut taper un peu, mais ce qu'il faut, c'est qu'il soit enfilé droit. C'est ça qui est important. Alors, là, on peut voir qu'il est presque au niveau de la gorge. Ici, là. On n'y voit pas bien, mais... Et donc, pour le finir, j'utilise ça parce que, on voit bien, il va venir embuter sur la gorge du fond. Comme ça, je suis sûr qu'il ne va pas aller trop loin. Et donc, on vient faire le tour tranquillement, comme ça. Donc, on vérifie. Là, encore un tout petit peu. Voilà. Là, il y est. Alors, peut-être qu'avec cette méthode, ça va enlever un tout petit peu de peinture. Mais au moins, on est sûr qu'il est bien monté, le joint. Et il est surtout pas abîmé. Parce que ça, monter, on peut monter, hein. C'est comme démonter, hein. On sait démonter, mais alors, si c'est pour tout casser... Ensuite, le gros. Même punition. On y met un petit coup de graisse. Et là, forcément, je ne vais pas utiliser les mêmes outils. Je vais utiliser autre chose. Alors j'essaye d'utiliser des outils que vous pouvez avoir chez vous sans avoir besoin d'acheter. Hein. Pareil, on pense à graisser un petit peu l'axe. Alors il y a un tout petit rebord. Il faut arriver à le faire passer sans que ça retourne la lèvre. Alors, ce que j'essaie de le faire, c'est en même temps que je le passe, j'essaie de le tourner léger, mais il n'est pas toujours coopératif.
Alors, quand je vous dis d'essayer de ne pas retourner la lèvre, on le voit ici, là. La lèvre, elle a tendance à se retourner. J'espère que... Ouais, vous ne voyez pas grand-chose. Mais... Pas évident. Qu'est-ce qu'il y a, Pépère? Alors, surtout, faut pas forcer. Hein. Ça plaît pas au chef mécano comme je fais. Donc, tu vois bien que c'est pas toujours facile. C'est toujours un petit peu l'étape délicate. On voit bien qu'il est inquiet, le chef mécano. Alors, je surveille la caméra et ce que je fais, c'est pas toujours évident. Ah, voilà. Alors, une fois le petit épaulement de passé, vous voyez, on voit que la lèvre, elle est bien égale partout, qu'elle n'est pas retournée. Alors ensuite, qu'est-ce que j'utilise comme outil pour mettre ça en place? J'utilise une douille de 24 et une douille de 27. Et tout simplement. Voilà. Donc la douille de 24, elle fait exactement le diamètre du joint pour prendre la portée sur le bord ici. Parce que si vous prenez une douille plus petite, par exemple ici, là, quand vous allez sur le... Vous allez taper ici, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tordre et ça va écarter les bords. Donc c'est pas le but. Allez, tout doucement. En tournant comme ça, léger. Il faut juste la faire prendre. On vérifie. Alors par contre, là, il faut faire attention que comme ma douille, elle fait exactement le même diamètre que le joint SPI, il ne faut pas l'enfoncer trop loin. Voilà. Donc, il faut prendre son temps. Et là, on voit qu'il reste, qu'il y a un petit rebord là, qui reste encore à enfoncer. Voilà. On voit bien. Donc moi, je vais prendre une douille plus grosse, de façon à venir chevaucher le joint et le carter pour pas l'envoyer trop loin. Je crois que c'est celle-là. Non. 26. 26. 25. Voilà. Donc là, moi, j'ai pris une douille de 25.
faisant comme ça permet d'être un peu plus serein pour mettre le joint spi, c'est-à-dire qu'on est quasiment sûr de ne pas aller trop loin. Voilà. Il y a un tout petit peu encore. C'est celle-là. Voilà, parfait. Comme ça, on est bien à ras. Et là, vous êtes sûr que c'est mis comme il faut. Parfait. Alors ensuite, on peut s'occuper... il y a tellement de choses à faire. Le cylindre. Alors, le cylindre, du fait que je vais y mettre des segments neufs, j'ai passé un coup de rodoir dedans. Alors, pourquoi? Eh bien, en fait, tout simplement pour casser le miroir. Qu'est-ce qu'on appelle le miroir? C'est-à-dire qu'à un certain moment, dans le cylindre, ici, ça devient glacé. C'est-à-dire vraiment très très brillant. Et le problème, c'est que quand votre cylindre, il est donc, comme on dit, glacé, brillant, eh bien en fait, l'huile ne peut plus s'accrocher aux parois pour bien lubrifier. Et donc ça accélère les risques, enfin ça accentue les risques de serrage. Donc moi, j'ai passé un coup de rodoir. En fait, c'est comme une meule. Et là, c'est pour juste casser le miroir. On le voit bien, c'est des micro-rayures. Comme ça, l'huile va pouvoir se mettre dedans, hein, et bien lubrifier et en même temps aider à refroidir le cylindre. Alors, ces micro-rayures, elles ne doivent pas être circulaires, en fait. Il faut qu'elles soient croisées pour pas emprisonner l'huile, en fait, de façon à ce que l'huile puisse bien naviguer. Alors, un rodoir, c'est quoi? C'est cette bête. Voilà. Que l'on met dans une visseuse. Hein. Donc, on appuie dessus et il y a des petites meules à ce niveau-là. On rentre dans le cylindre et on fait tourner. Celui-ci, il est... Allez, le focus. Celui-ci, il est réglable. Hein. On tourne ici, ce qui permet de donner, d'appuyer ou de détendre sur le ressort de façon à ce que les meules soient, comment dire, plus écartées, hein, en fonction de l'état du cylindre. Alors, le rodoir permet aussi de déglacer, mais aussi de réparer certains cylindres quand il y a des rayures. Voilà. Donc, en fonction du serrage des meules, ça appuie plus ou moins fort sur le cylindre, hein, quand on tourne. Alors, là, moi, c'était juste un déglaçage. C'est mou, quoi, en fait. C'est vraiment, ça vient lécher le cylindre. Plus on met dur, plus on ponce, plus on meule, quoi, en fait. Donc ça, c'est un outil, bon après, en fonction de la marque que vous achetez, hein, c'est plus ou moins cher. Mais bon, c'est pas une fortune. Il y a plusieurs modèles. C'est en fonction de l'ouverture maximum. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse pour ça. Donc moi, systématiquement, sur des machines que je refais comme ça, euh, soit je change le piston et le cylindre, soit si c'est en état comme c'était en état ici, mais que c'était glacé et que on avait bien vu que ça fuyait, ça commençait à fuir au niveau de l'étanchéité, je change les segments. À partir du moment que je change les segments, je passe un coup de rodoir. Voilà. Parce qu'on ne peut pas mettre du neuf sur du vieux comme ça, ça adhérerait pas, ça irait pas. Donc il faut que les deux
que les segments et le cylindre se rôdent en même temps. Voilà. C'était pour ça. Ensuite, j'ai dit que ben là, on va pouvoir remonter la pompe à huile. Alors, la pompe à huile, les vis. Alors, j'ai fait ça un petit peu vite fait pour la vidéo, mais bon, principal. Voilà. Hop, et hop. Voilà. Donc là, pareil, on appuie bien de chaque côté avant de serrer, de façon à ce que ce soit bien en place et on ne force pas, surtout, ça sert à rien. Hop, on approche les vis. Voilà, et après on bloque. Voilà. Ok, ça c'est bon. Ensuite, ouais, j'ai envie de m'attaquer tout de suite au cylindre, euh, on va remettre quoi? On va pouvoir remettre tout ce qui est alors, on va passer à l'embrayage. Alors, qu'est-ce que donc pour contrôler si votre embrayage il est bon. En fait, quand il est bon, c'est ça qu'il faut regarder, c'est le ressort. S'il s'écarte trop facilement à la main ou si ça baille, hein, c'est que vos ressorts ils sont fatigués, hein, c'est qu'ils sont détendus. Alors, moi de toute façon, j'avais prévu de les changer parce que ça fait partie de ma façon de faire. Et encore une fois, c'est tellement plus facile à faire quand c'est démonté. Hein. Alors, voilà. Je vais essayer de vous montrer, mais je ne sais pas si ça va bien passer à la caméra. L'usure des ressorts. Là. Vous voyez la partie là? C'est usé. Il est creusé le ressort là. On l'arrondit. Donc ça, c'est un risque de casse. Et pour confirmer ce que je vous dis, regardez. Au niveau des masses. Vous voyez l'empreinte? Ferraille contre ferraille, il n'y a pas photo, hein, ça s'use. Hein. Voilà. Alors les masses, elles sont pas usées, elles sont pas mortes. Hein. C'est juste là le ressort qui a fait une empreinte. Vous voyez, là on le voit pas. C'est bien rond. Et là, on voit qu'il y a une empreinte. Et il y a la même empreinte dans le ressort. C'est dommage, je ne peux pas le montrer mieux, mais euh, voilà. Donc l'arrondi du ressort est usé. Alors, moi j'ai prévu donc les ressorts. Alors c'est pas pour le prix, hein. Je sais pas combien, je me rappelle plus combien que ça coûte, mais ça doit être, je sais pas moi, 1,50 le ressort, quelque chose comme ça. Alors est-ce qu'on va pouvoir voir la différence sur les deux? Allez, caméra. Voilà. Là, on peut peut-être mieux voir. Ça, c'est le vieux. Ça, c'est le neuf. Bref, vous pouvez me croire sur parole. Donc, on remplace tous les ressorts.
Alors, voyons voir. Ouais, c'est exactement pareil sur les autres. Sur certains, c'est un peu moins prononcé, mais bon. Alors. Alors, pour mettre ça, je me suis fait un petit crochet, un petit outil. Voilà. Alors, c'est un, c'est un ancien ressort. Hein. C'est un ressort qui était un peu long. Et donc, je l'ai mis sur une poignée et c'est très bien pour tirer les ressorts. Alors, c'est pas. C'est fait avec de la corde à piano. C'est extrêmement robuste. Je le mets comme ça. Et donc, comme ça, je le prends. Alors, évidemment, la caméra, on voit pas, mais parce qu'il me faut un appui quand même. Sinon, c'est pas facile. Le voilà, le dernier neuf. Donc c'est pas spécialement compliqué. Bon, vous avez compris hein, le principe. Hein, je le crochette comme ça. Je tire et j'appuie avec le pouce. Raté. Alors le plus long, le plus difficile, c'est toujours le dernier. Hein, parce que c'est lui qui a le plus de tension. Voilà. Alors là, on voit bien que c'est quand même beaucoup plus difficile à l'écarter. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit regarder? Donc on regarde l'état hein, général et le bord ici. Il ne doit pas être coupant. Surtout. Il ne doit pas être coupant. Et donc, ça veut dire, s'il est coupant, ça veut dire qu'il y a une bavure, il y a une usure. Moi, j'y passe un petit coup de lime douce pour bien, pour refaire un petit peu le chanfrein. Alors, pourquoi une lime douce? Eh bien, parce que comme c'est de l'acier qui est quand même assez dur, si vous passez une autre lime, eh bien, ben, vous allez pas, ça va pas accrocher du tout, quoi. Ça va pas limer, ça va faire du bruit, c'est tout ce que ça va faire. Alors ça, c'est pareil. C'est un peu comme pour les guides. Moi, je le fais systématiquement. Comme ça, c'est fait. Alors, je rappelle quand même que c'est pas une machine neuve. C'est une machine d'occasion. Bon, elle a pas beaucoup tourné, mais elle a suffisamment tourné. Donc, je le fais systématiquement. Comme ça, au moins, je sais que je repars sur, pas à zéro, mais sur une machine qui a été contrôlée, vérifiée entièrement. Alors, je rappelle que cette machine va être mise en vente après, à la fin. Je mettrai, s'il m'autorise, je vous mettrai où la trouver, parce que je pense qu'elle va être en dépôt-vente dans un magasin. Donc je vous mettrai, pour ceux qui sont non pas loin, si ça les intéresse. Mais avant, bon, j'aimerais bien quand même faire joujou un petit peu avec. Ok, ça c'est fait. Allez, les ressorts. Hop. Hop. Et hop. Alors, nous revoilà. Donc la vis sans fin, pareil. Vous devez regarder que le bout il soit pas cassé. Hein. Donc là, bon, il est en bon état. Voilà. Qu'est-ce que je fais moi? Voilà. La rondelle.
Voilà. Alors, hop. Avant, je prends mes petites cales. Mes petites cales en bois pour pouvoir serrer l'embrayage. C'est plus facile de le faire quand il n'y a pas la chemise, évidemment. Alors, la clé, je n'avais pas préparé non plus. C'est terrible. Alors, 19. Voilà. Alors, pas la peine de serrer comme un âne, ça sert à rien, mais il faut quand même serrer. Voilà, ça c'est fait. Impeccable. Ensuite, où est-ce qu'on va y mettre le volant? Ah, on pourrait finir de monter ça. On pourrait finir de monter ça. Alors, le ressort. Hop. Ça. Le temps que je prépare. Bon voilà, je l'ai passé. Voilà. Je l'ai passé. Alors. Là, ce qui est important, c'est de mettre de l'huile de thym au niveau des segments.
un petit peu dans le cylindre, juste à l'entrée. N'en mettez pas 3 tonnes parce que ça va bien assez fumer au démarrage. Alors, hop. Alors, sur certains cylindres, vous voyez, il y a un petit chanfrein là qui permet d'aider au segment. Alors, bien mettre l'ouverture des segments où il y a les petits pions. Sinon, ça va pas bien marcher. Bien tourner votre cylindre en fonction de la flèche. Hein. Mais en principe, il n'y a pas de raison que vous n'êtes pas trompé. Voilà. Tac. Ça c'est fait. Donc on force pas bien sûr. Voilà. Alors, moi ce que je fais c'est que voilà, je relève un tout petit peu, c'est pour passer mes vis avant. Parce qu'après, c'est le bazar. Avec mes petits doigts. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je mets mon joint sur les vis. Le joint, je le monte sur les vis. Comme ça, il ne gêne pas pour approcher le cylindre. Et je commence à faire prendre les vis sur un ou deux filets, pas plus. Pour être sûr d'être bien, bien dans l'axe, bien calé. Voilà. Une fois que c'est fait, je le pousse comme ça en le bougeant un peu pour être sûr de voir si ça force ou pas. Si ça force, c'est que vous n'êtes pas dans l'axe. Et à partir de là, comme d'habitude, j'approche mes vis au point de serrage. En croix.
place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all.